Chers amis, bonjour. Parashat Toldot. Comme toutes les semaines, Bezrat Hashem, j'essaye de vous dire un très joli d'Ivret Torah. D'accord? Dans notre parasha, on va faire connaissance avec deux nouveaux personnages. Deux personnages extrêmement importants, extrêmement intéressants, qui vont réellement changer la face de l'histoire. À savoir, le premier, c'est qui? C'est Yaakov. Et le deuxième, c'est Esav. D'accord? Les deux vont naître de Rivka, vont être jumeaux. Le premier-né, comme tout le monde le sait, c'est Esav. Et le puits-né, c'est Yaakov. Et la Torah va nous raconter un épisode où Esav donc va parcourir les champs, va être un petit chenapan, comme ça on va l'appeler. Tandis que Yaakov, lui, il était au Beth Midrash, en train d'étudier la Torah tranquillement. Et le jour du décès de Abraham, oui, c'est ce que Rashi nous précise, Esav va venir rendre visite à Yaakov, où ça, au Beth Midrash. Et il va, entre les deux, commencer une négociation, d'accord? À savoir, Yaakov veut acheter à Esav son droit d'aînesse. Maintenant, Esav va accepter de lui vendre en contrepartie de quoi? D'un plat de lentilles. D'accord? Ça, c'est le résumé de la paracha. Il y a beaucoup à parler sur ça. C'est des parachiotes extraordinaires. Mais on va nous s'arrêter sur un petit point. La question qu'on va poser, on dit que le droit d'aînesse que Yaakov va acheter, c'est quelque chose d'extraordinaire en réalité. Parce que c'est lui qui va lui donner, qui va lui permettre d'avoir une place incroyable dans l'histoire. D'accord? Ce droit d'aînesse va lui donner un avenir spirituel extraordinaire. Esav, lui, va perdre cet avenir spirituel. Il va perdre beaucoup de choses. C'était quelque chose d'extraordinaire, ce droit d'aînesse. Et Yaakov va l'acheter pour, on ne dit pas ici une bouchée de pain, mais pour un plat de lentilles. La question qu'on pose, c'est que, apparemment, Yaakov a roulé Esav, puisqu'il a acheté quelque chose qui avait une valeur incommensurable. Et plus tard, on va voir, Bémet, que Esav va pleurer de ça. Il va se lamenter d'avoir vendu son droit d'aînesse. Contre quoi? Contre un petit plat de lentilles. Donc Yaakov a, semble-t-il, roulé Esav. On imagine bien que si Esav attaquait dans un tribunal Yaakov, il aurait certainement gain de droit. Pourquoi? Tu m'as acheté, je t'ai vendu quelque chose pour un plat de lentilles, mais ça vaut beaucoup plus cher. Tu m'as roulé. Pourtant, on voit que la Torah, elle cautionne cet achat, cette vente. Alors comment on explique cette chose-là? Alors, je vais dire un pirouge qui est extrêmement sérieux, qui est extrêmement vrai, mais on va le dire un peu illustré comme ça, un peu rigolo, d'accord? En tout cas, voilà, on va raconter une histoire. Il y a un jour, on raconte qu'il y a un monsieur qui devait marier sa fille, qui avait tout perdu, il était très riche, il a tout perdu, d'accord? Il n'a plus le sou. Il est parti voir son rave. C'était qui son rave? Le rave de Apta, le Apté Rébé. Il va le voir, il dit, Godarav, écoutez, j'ai un grand problème, je dois marier ma fille, mais j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Et son rave, il lui dit, en effet, combien tu as besoin? Il lui a dit, j'ai besoin de 1000 roubles. 1000 roubles? Waouh, 1000 roubles, c'est beaucoup, en effet. Et combien tu as? Elle dit, combien j'ai? Un seul rouble, un rouble j'ai. Elle dit, ouais, un rouble, on va pas aller loin qu'un rouble. Le rave, il réfléchit comme ça, et il le bénit. Il lui dit, écoute, vas-y, Bezrat Hashem, et la première affaire qui se présente à toi, fais-la. Pas de problème, tout content, il sort, il a reçu la bracha du Rébé, il sort, il retourne à son auberge. Il rentre dans l'auberge comme ça, et il voit dans la salle une bande de joyeux lurons en train de rigoler, en train de boire, en train de s'amuser. Et il s'approche d'eux, qu'est-ce qu'il voit? Une bande de diamantaires qui sont en train de s'échanger des diamants. Tiens, regarde celui-là, tiens, prends celui-là, tiens, regarde celui-là. Ils boivent une bière, ils rigolent, ils sont contents, ils chantent, et ouais. Et il s'approche comme ça, donc le petit juif s'approche comme ça. Et ils étaient juifs aussi apparemment. Et il les regarde comme ça, et un des diamantaires, il regarde, il dit, ah, qu'est-ce que tu veux toi? Tu fais des affaires, hein? Tu fais des affaires? Tu vas acheter des diamants, tu fais des affaires? Et il le regarde, il dit, oui, pourquoi pas, bien sûr, je dois bien faire des affaires. Il dit, ah, combien d'argent t'as? Il a dit, combien d'argent? Un rouble. Un rouble, qu'est-ce que tu vas faire avec un rouble? Tu peux rien acheter avec un rouble. Et ils sont morts de rire. Comment ce petit religieux-là, il ose venir nous déranger avec un rouble, faire des affaires avec des diamantaires intelligents et riches comme nous? Et ils sont morts de rire. Et il y en a un dans la troupe qui rit plus que les autres. Il dit, si tu veux, j'ai un truc à te vendre pour un rouble. Ah oui, quoi?
Il dit, si tu veux, je te vends mon monde futur. Il est mort de rire. Je te vends mon Olam Haba. Et tout le monde est bien en train de rigoler. Et le seul qui rigole pas, c'est lui. Il regarde, tu me vends ton monde futur. Hein, bon, ok, j'accepte. Il dit, quoi, t'acceptes? Pour un rouble, ouais, Il dit, j'accepte à condition qu'on écrit ça sur un contrat. Il dit, bien sûr, vas-y, écris le contrat, je vais le signer. Et mort de rire, Il prend le contrat, il signe le truc, il lui donne, et donc le juif lui sort le rouble. Et l'autre, il prend le rouble, mort de rire, il dit à ses copains, regardez, on va boire une bière à sa santé. Et il fait bière pour tout le monde. Et il commande, et il rigole, ils sont morts de rire tous. Et donc le juif prend son contrat et commence à partir. Et à ce moment-là, qui c'est qui rentre dans l'auberge? La femme du fameux vendeur de Olam Haba, de Monde Futur. Et elle rentre comme ça, elle voit toute cette bande morte de rire, elle s'approche, elle dit, pourquoi vous rigolez? Elle dit, pourquoi on rigole? T'as vu le juif qui est sorti là? Il lui raconte toute l'histoire qu'il a vendu son Olam Haba pour un rouble. Là, la dame le regarde comme ça, elle rigole pas du tout. Elle dit, quoi? T'as vendu ton Monde Futur pour un rouble? Mais dis-moi, mais t'es frappé ou quoi? T'es fracassé? D'accord? Il trache malta, on dirait en hébreu. Tu t'es fait électrocuter le cerveau ou quoi? Mais t'es fou! Il dit, mais quoi? Ça vaut rien, Il dit, quoi, ça vaut rien? Du coup, on est venu dans ce monde-là pour manger, pour dormir. On est venu dans ce monde pour acquérir le monde futur. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu crois que on est vu comme ça, FKR, pour rien dans le monde? Et quoi, t'as plus de monde futur? T'es quoi? T'es comme un animal? T'es quoi? T'es rien? T'es plus rien? Et elle commence à s'énerver, elle commence à crier après lui. Elle dit, moi, un mari comme ça, mais j'en veux pas, mais t'es un âne. Mais jamais, moi, me marier avec un homme qui a pas de monde futur. Mais mec, je veux pas de ça. Et là, le bonhomme, il commence à réfléchir, il commence à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis fou ou quoi? Mais je suis fou ou quoi? Et là, il se lève, il commence à courir après le juif. Il l'attrape, il dit, Rébé, bon, une seconde. C'était pour rire, hein, tiens. Et il va, il lui rend le rouble, il dit, rends-moi mon papier. Il dit, quoi, ma pitom? Ça va pas ou quoi? Tu me l'as vendu, on a fait un contrat. Il dit, mais c'était pour s'amuser. Pour s'amuser? Pas du tout. D'accord, t'as signé, on a signé. Il dit, bon, ok, d'accord, si tu veux 5 roubles, allez, il sort un billet de 5 roubles, il va pour lui donner. Et le juif, il lui dit, ma pitom, 5 roubles, je veux pas, tu veux, tu le rachètes à un prix conséquent. Il dit, bon, combien tu veux? Et là, il y a la femme derrière en train de pousser, il dit, vas-y, rachète-lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux, 50 roubles? Il dit, non, je veux pas 50 roubles, je veux 1000 roubles. 1000 roubles, voleur, t'as pas honte, tu te fous de moi, 1000 roubles, ça tu tâches d'un euro, un roux, tu veux 1000 roubles. Il dit, ça prend, doit laisser, tu veux ou tu veux pas? C'est la valeur que je veux. Et sa femme en train de lui dire, mais vas-y, rachète-lui. Quand c'est les bonnes femmes derrière qui rachètent-lui. Et 100 roubles, 200 roubles, 400, 500. Allez, vas-y, rachète-lui. Et à la fin, il lui dit, bon, ok, vas-y, 1000 roubles. Il sort 1000 roubles et il lui donne dans la main comme ça le truc. Il dit, merci beaucoup. Seulement, la femme, elle n'est pas contente du tout. Il lui dit, oh, c'est honteux. C'était du vol ce que tu as fait. Tu n'as pas honte. C'est ça ce comportement-là, mais tu n'as pas honte. Comme ça, tu as roulé ce pauvre. Dis-moi, écoute, j'ai rien roulé. Si t'as un problème, t'as qu'à aller voir mon rave. Il dit, c'est qui ton rave? L'amour de Hapté, va le voir. Et la dame, elle va chez le rave, elle commence à crier. Ouais, votre élève, qu'est-ce qu'il a fait? Escroc, voleur, menteur. Et le rave, il écoute l'histoire. Il lui dit, non, pourquoi? Je vois pas le problème. Il dit, dis-moi, au début, quand ton mari, il a accepté de vendre son Olam Haba pour un rouble, combien est-ce qu'il valait son Olam Haba? Il valait un rouble. Pourquoi? Parce que s'il est capable de le vendre pour un rouble, c'est qu'il vaut un rouble, il vaut rien. Maintenant que tu lui as ouvert les yeux, maintenant qu'il a compris ce qu'il a fait, maintenant il vaut plus cher, maintenant il vaut 1000 roubles. Et le maître, il a vendu le prix qu'il valait. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Qu'en réalité, c'est vrai qu'on dit qu'il y a dans le salaire d'une mitzvah dans ce monde-ci, il n'y a pas. Aval, malgré tout, oui, il y a. Ça veut dire quoi? Il y a la valeur que tu lui donnes. Si pour toi, une mitzvah, elle ne vaut pas grand-chose, d'accord, et tu es prêt à la sacrifier pour pas grand-chose, eh bien, tu as mis la valeur, c'est cette valeur-là. Mais si tu n'es pas prêt à annuler une mitzvah pour toutes les richesses du monde, eh bien, Emet, elle vaut toutes les richesses du monde. La Gemara nous raconte une autre anecdote, je crois que c'était Rabban Gamliel, où il y a un monsieur qui a pris un poulet, il lui a fait la shrita. Et vous savez que quand le sang coule, alors il y a une mitzvah de prendre du sable et de recouvrir le sang avec du sable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas eu le temps de prendre du sable pour le couvrir, qu'il y a un bonhomme qui est venu derrière, et lui, il a jeté le sang pour faire la mitzvah de recouvrir le sang d'un oiseau. Et l'autre, il a dit, hey, voleur, c'est ma mitzvah, tu m'as volé ma mitzvah. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué au Beddin, ils sont partis chez Rabban Gamliel, je crois. Et Rabban Gamliel, il dit, en effet, c'est pas BCR, tu lui as volé sa mitzvah. Il dit, alors quoi? Bah, tu vas payer une amende. Combien? 10 pièces d'or. Et l'autre, ouais, il doit payer 10 pièces d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a son 10 pièces d'or, il a payé.
La question qu'on pose, il dit comment est-ce que Rabban Gamliel il a inculpé de payer 10 pièces d'or? Il avait un barème des mitzvot. Tefilin ça vaut 20, Kisou Yadam ça vaut 10. D'où il savait? Les commentateurs ils expliquent que non. Rabban Gamliel, ce qu'il a dit, il a dit un chiffre au hasard. Il a dit 10 pièces d'or. En voyant que l'autre accepte 10 pièces d'or, il dit voilà, c'est la valeur qu'il a fixée. Donc c'est la valeur qu'il a fixée, c'est toi qui dois recevoir. Et donc la même chose avec notre ami Esav, qu'au moment où il a vendu le droit d'aînesse, certains commentateurs en réalité ils disent voulaient s'en débarrasser. Il voulait se la larguer. Donc qu'est-ce qu'il a vendu? Pour un plat de lentilles. Vas-y, ouais, est-ce que tu vas-y, je te le vends. C'est Bémet, à ses yeux, c'était la valeur que ça valait. Plus tard, l'histoire va faire qu'il va comprendre la gaffe qu'il a fait et il va la regretter. Avant la vente était vente. Razak Baour.